Bonjour chers visiteurs, venez, approchez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une matière que vous connaissez tous, la laine. Et qui de mieux pour vous en parler qu'une pelote de laine elle-même? Bonjour, je suis Charlotte la pelote. Tu me vois là, toute ronde? J'ai l'air douce posée dans mon panier. Mais avant d'en arriver là, des doigts de fée m'ont transformée. Je suis née sur le dos d'un mouton bien au chaud dans les alpages. Au début, j'étais une toison pleine de poussière. Mais quelqu'un a pris soin de moi. On m'a triée, lavée, cardée, tirée, torsadée, filée. Mais au fait, tu sais ce que ça veut dire carder? Ça veut dire peigner. Mais non, peigner la laine. C'est un mot qu'on n'utilise plus au quotidien, mais qu'on a emprunté à une plante, la cardère. Autrefois, cette plante servait à démêler les fibres de laine grâce à ses crochets. Quand on carde la laine, on la brosse de sorte à ce que les fibres soient parallèles et aérées. En la cardant, on la prépare donc à la prochaine étape, le filage, c'est-à-dire sa transformation en un fil solide. Pas de machine ici, non. Pas de machine? Ça dépend à quelle époque. Attendez, à mon tour de remonter le fil de cette histoire. Ou plutôt de la préhistoire. Car au néolithique, en effet, point de machine, mais un outil révolutionnaire, le fuseau. À l'Antiquité, en Chine, est inventée cette machine. Vous ne vous souvenez peut-être plus de son nom, mais je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Mais si, rappelez-vous, par exemple, dans ce fameux dessin animé où la princesse se pique le bout du doigt, ou alors, plus récemment, sur les balcons des chalets d'alpage en montagne, ou plutôt dans le grenier de vos grands-parents. Je suis sûre que vous avez son nom sur le bout de la langue. Vous voulez un indice pour trouver son nom? Cet objet a une roue. Et oui, c'est bien le rouet dont on va parler aujourd'hui. Formidable machine qu'est le rouet. Comme Charlotte la pelote l'a dit, il permet de passer de ça à ça. Mais au fait, comment ça marche? Le rouet est constitué de plusieurs parties. La roue et l'épinglier reliés ensemble par une courroie. Quand on actionne les pédales, la roue et l'épinglier se mettent à tourner. Ce mouvement tord la laine. Il ne me reste plus qu'à l'étirer un peu pour avoir un fil de la taille souhaitée. Vous voyez? C'est très rapide. En plus, sur ce rouet, la laine se met toute seule en bobine dans l'épinglier. Pour être encore plus rapide, les femmes autrefois préparaient sur une quenouille de la laine cardée. La quenouille, c'est une tige de bois qui peut être sculptée et pointue où on vient mettre autour d'un ruban de la laine. Ici, pas de quenouille, donc pas de risque de tomber dans un sommeil éternel. Car oui, la belle au bois dormant ne s'est pas piquée au rouet, mais à la quenouille. Quoi qu'il en soit, grâce au rouet, on fait tourner doucement la laine. C'est comme une danse. Et là, la laine se transforme en un fil. Un fil solide, mais souple, mis ensuite en pelote. Et c'est là que je prends vie, car je ne suis pas qu'un fil, je suis un lien entre les gens. Ici, au Château des Rubins, on m'utilise pour apprendre, partager et transmettre. Les visiteurs viennent me découvrir, me toucher, me transformer. Les enfants rient, les grands se concentrent, et moi, je me laisse faire. Je suis la laine d'ici, celle qu'on travaille en atelier, qu'on file avec patience, qu'on teinte avec des couleurs naturelles, qu'on tisse ou qu'on raconte. Parfois, je deviens bracelet, parfois tissu, parfois simple souvenir d'un moment doux. Alors, la prochaine fois que tu verras une pelote, pense à moi et demande-toi « Mais d'où vient-elle? Combien de mains l'ont transformée? Et quelle histoire, moi aussi, pourrais-je bien tisser avec elle ?»